On va lancer un tutoriel. Bon, on va dire notre premier tutoriel. Et dans ce tutoriel, on va vous apprendre quelques petites notions d'Archicad. Donc, pour commencer, on va d'abord lancer un nouveau projet. Ici, j'ai choisi le modèle AC22 défaut et profil de l'environnement profil par défaut. Bon, là, on va cliquer sur nouveau. Là, ça me demande ça parce que j'avais lancé un autre projet. On va cliquer sur enregistrer. Là, ça peut décharger notre nouveau projet. Là, on a l'interface utilisateur d'Archicad. Là, tout est paramétré par défaut. Donc, pour commencer notre dessin, nous allons commencer par paramétrer nos outils de travail selon nos exigences. Donc, pour commencer, on va aller dans Options, Préférences au projet. On va commencer par modifier l'unité de travail, c'est-à-dire l'unité avec laquelle on va dessiner. Ici, sur les unités de longueur, on va prendre le centimètre. Unité de surface, unité de volume, unité angulaire, unité de mise en page, etc. Mais nous, c'est ça juste qui va nous permettre de dessiner. Bon, on le met en centimètres. Ça, c'est ma préférence. Vous pouvez mettre comme vous pouvez mettre en millimètres. OK. Maintenant, lorsqu'on ouvre Archicad, les étages sont paramétrés du sous-sol jusqu'au niveau de toiture. Pour modifier cela, on fait un clic droit sur la fenêtre rez-de-chaussée, on va sur définir étage. Là, on peut voir sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage et deuxième toiture. Donc, notre projet ne pas le sous-sol. Donc, on peut cliquer sur sous-sol et on vient supprimer l'étage. Là, rez-de-chaussée, ici nous avons les altitudes. Bon, on va laisser commencer à l'altitude 0,0. Ici, on a les hauteurs des différents étages. On peut paramétrer le nôtre 320 parce que mes unités en centimètres, c'est normalement 3,2 mètres. Et là, directement, l'altitude s'est mise à niveau. Si ici j'avais mis 6 mètres, ça va 600, ça aurait mis automatiquement l'altitude à jour. Donc, ici on a 3,20. Il va directement mettre la hauteur à laquelle le premier niveau commence. Et ici c'est la hauteur du deuxième niveau. On va mettre 300. Et l'altitude du troisième de la toiture va directement s'actualiser. Et on va mettre la hauteur de la toiture 200. On peut cliquer sur OK. Là ça me demande si je veux vraiment supprimer le sous-sol. J'ai supprimé quand même. Une fois que c'est fait, c'est parti automatiquement au niveau toiture. Je fais un clic droit sur cette toiture et clique sur rez-de-chaussée. Nous sommes au niveau rez-de-chaussée. Maintenant, il peut paramétrer les outils de travail, à savoir mur, etc., etc. Là, quand on ouvre la fenêtre mur, géométrie et position, on peut constater qu'il y a 3 types de murs ici. Donc chacun peut choisir selon. Ça sont les murs dont on peut personnaliser. Ici sont les murs dont tout est à intégrer, finition et tout. Là, l'épaisseur peut pas être modifiée. Donc tout est prédéfini. On peut prendre le mur simple, brique, ciment extérieur. On peut modifier l'épaisseur et mettre à 15. Là, on va cliquer sur OK. Là, ici, la hauteur à 3,20. Comme on l'avait défini dans nos paramétrages de niveau. Ça qui durait les chaussées pour arriver au premier étage. Là, on va cliquer OK. Ici, c'est l'option dessin de mur. Là, c'est quand on veut dessiner les murs continus. Ici, c'est lorsqu'on veut dessiner les murs circulaires. Face extérieur, intérieur ou centre.
C'est la face par rapport auquel notre mur va être tracé. Si par exemple on prend centre, on va constater qu'en dessinant, le crayon sera au centre du mur. Voilà, c'est au centre du mur. Si on modifie ça, on met extérieur, le crayon à l'extérieur, et quand on modifie, on met intérieur, le crayon est à l'intérieur. Donc, généralement, on utilise intérieur et extérieur pour facilement garder mes mesures intérieures. Donc, on va commencer avec un dessin. Donc, on va faire un dessin simple. Donc, on va commencer avec 400. Ça, c'est ma mesure intérieure. 500 comme ça. Et là, on va fermer. Puis, on va prolonger ce trait. Je viens à l'angle que ça tourne. Ça veut dire que j'ai activé ce point. Je peux ensuite prendre une distance à partir de ce point. C'est cette distance là qui affiche. Et j'ai entre une valeur, à savoir peut-être 200. Et là, je tape entrée. Ça mesure la distance automatiquement du point ici à ce point. Donc là, je peux aller en intérieur. Et je choisis une distance de 500. Ici, je mets 600. Entrée. Je ferme là. Ok. Ensuite, on va donc créer. Bon, ici, on va faire notre salon ici. Ici, on aura une salle à manger. Elle est un peu grande, donc on va la réduire. Prendre à partir du point intérieur ici. On va mesurer 400. Entrée. Je coupe ici. Ce trait, du coup, je l'efface. Ici, on aura notre salle à manger. On va séparer du salon avec un couloir ici. On va mesurer ici. On va mettre la côte 130. Là, je peux accorder ces deux murs en sélectionnant celui-ci et celui-ci et en cliquant sur l'objet intersection. Là, ils sont accolés. En maintenant la touche contrôle, je peux effacer. Je peux maintenir la touche contrôle et faire un clic gauche de ma souris pour effacer celui-ci et celui-ci. Ensuite, nous pouvons prolonger celui-ci pour créer notre cuisine dans cette zone. Et là, on va faire une mesure de 350 à partir de cet angle du mur. C'est là. Et on va monter de 300. Ok. Et puis, on va raccorder ceci, c'est comme ça, et ceci comme ça. Donc ici on a notre cuisine, ici on a notre salle à manger, salon. On va chercher à créer une chambre et l'escalier en bas. Du coup, on va devoir prolonger celui-ci.
Voilà. On peut dire qu'on a fini peut-être avec le rez-de-chaussée de notre maison, avec les murs du rez-de-chaussée. Nous allons donc passer à la réalisation du dallage. On va choisir l'outil dalle. On va paramétrer notre dalle. Je vais prendre en disant une dalle en béton. Je vais cliquer sur l'épaisseur. Je vais la mettre à 20. Entrée. Je vais sélectionner option de géométrie polygonale pour pouvoir sélectionner différents contours. Si elle reste comme ça, j'aurai juste le choix d'un carré ou d'un rectangle. Là, je choisis l'outil polygonal. Là, je peux cliquer sur plusieurs points pour pouvoir personnaliser la forme de ma dalle. Donc, on va donc réaliser cette dalle. Je réalise ma dalle sur les contours intérieurs. Là, on peut aller en 3D pour voir à quoi va ressembler notre modèle. Voilà à quoi ressemble notre modèle. Donc, on va continuer. Donc, rez-de-chaussée. On va mettre en place les portes et fenêtres. On prend l'outil porte, choisir le type de porte voulu. Il y a les portes de devanture, porte d'ouverture vide, les portes battantes, les portes coulissantes, portes de garage, portes de tambour, portes pliantes coulissantes. Donc on va choisir porte battante. On va choisir une porte double. Ici, il y a le menu prévisualisation et position. Ici, on peut modifier les hauteurs et les largeurs de porte. Il y a paramètres de porte battante. Ici, nous pouvons modifier encore de plus les propriétés de la porte.